On est sur 2,5 millions de tickets à l'année du centre commercial et nous, on vient phagocyter 2-3% de ce ticket. On est sur un marché aujourd'hui, en France, il est estimé à 700 millions d'euros. Ta marge brute, elle est quasiment à 80%, donc c'est une très belle marge brute. Oui, pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. On estime qu'on est environ à 170 000 euros d'investissement total. Ouvrir dans un centre commercial, ça permet d'avoir des locaux qui sont sécurisés, un flux qui est garanti. Mais ça coûte une blinde. Ton fonds de commerce, Il est plus cher, mais on le voit bien, les taux de rentabilité sont supérieurs, 40% en fait. on est à 76 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ça fait 6 400 euros par mois. À quel point c'est une rente et c'est passif comme revenu? Est-ce que ça, c'est un mythe? Paul, bienvenue dans Combien ça gagne? Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. Tu travailles chez Speed Queen, qui fabrique des machines à laver professionnelles et qui a un réseau de laverie automatique. Tout à fait. On fait partie du groupe Alliance, qui regroupe 5 marques à travers le monde. Et moi, je fais spécifiquement partie de la marque Speed Queen, qui en France ne s'occupe exclusivement que de développer des laveries en licence de marque. Donc, pour expliquer en 2 mots, la licence de marque et la différence entre la licence de marque et la franchise. La franchise, donc tu dois payer des redevances, donc on t'aide à trouver un emplacement, etc. et tu dois payer des redevances. Vous, finalement, vous offrez quasiment tous les mêmes services qu'un franchiseur, mais il n'y a aucune redevance à payer parce que dans ta laverie brandée Speed Queen, tu dois mettre les machines Speed Queen, c'est ça? Tout à fait. La différence, c'est que nous, on va accompagner les gens jusqu'à l'ouverture. Dès que c'est ouvert, nous, on fait plus rien. Il n'y a pas d'accompagnement marketing, il n'y a pas de... Pas d'outils, par exemple, que tu fournis, etc. Exactement. Il y a les outils de base qui sont liés intrinsèquement au matériel, mais ça va pas aller plus loin. C'est ça vraiment la différence avec une franchise. Ok, donc ça veut dire que moi, demain, je veux me lancer dans le business de la laverie. On va expliquer juste après pourquoi c'est intéressant ou pas. Je vais me lancer dans le business de la laverie. Au lieu de le faire en indépendant, je peux passer par vous, je vais vous voir. Vous allez m'aider à trouver un emplacement. Voilà, on va faire un peu un espèce de PNL peut-être ensemble. Enfin, vous allez me dire en tout cas combien il faut que j'investisse. Je me débrouille pour trouver ces fonds-là auprès des banquiers ou autres. Vous allez me fournir les machines que je vais payer qui va faire partie de l'investissement de départ. Vous allez me dire comment brander, enfin me donner peut-être un cahier des charges de comment il faut faire, etc. J'imagine. En termes de travaux, peut-être un cahier des charges de travaux, d'architecture, je sais pas. Et puis ensuite, évidemment, vous allez me vendre les machines, me les installer. Moi, je fais mes travaux selon un cahier des charges sur lequel on s'est mis d'accord. Et ensuite, ça roule. Exactement. Pour compléter, en fait, nous justement, on a fait le choix de vraiment renforcer tout le côté accompagnement parce que c'est là où nous, ma marque Speed Queen et pas le business des laveries en général, mais nous, on a fait le choix vraiment de renforcer tout le côté accompagnement. Donc, on accompagne énormément nos licenciés sur le côté normatif, les demandes de travaux, les déclarations d'enseigne. Tout l'amont, en fait. Exactement, tout l'amont. On va venir un peu sur cet investissement de départ et tout cet amont, combien il faut mettre et ensuite parler de la rentabilité potentielle et au bout de combien d'années. Avant ça, le marché de la laverie en France. On en est où? Moi, j'ai lu un certain nombre de chiffres, notamment que en France, il y avait plus de 10 000 laveries automatiques. Ça me paraît pas beaucoup. Alors en fait, c'est l'inverse, c'est beaucoup trop. Ah. En fait, il faut savoir... On est à peu près dans ces eaux-là, le chiffre? Non, on est à la moitié. On est 5000. En fait, le code APE, le code au niveau des entreprises qui fait les laveries, c'est aussi le code pour les buanderies, les pressings. Oui. Et donc, c'est assez difficile. Nous, les estimations... C'est-à-dire que t'as 4000 laveries, mais t'as autant de buanderies de pressing. Exactement. Et aujourd'hui, on estime en France qu'il y a 5000 laveries. Ok, et pourquoi tu dis que c'est trop? Non, c'est trop, c'était le chiffre des 10 000. Ah oui, mon chiffre était beaucoup trop, pardon, Le chiffre des 10 000, effectivement, en fait, okay. on est à 5000. On est sur un marché aujourd'hui, en France, il est estimé à 700 millions d'euros. Et on estime que le territoire national sera entièrement couvert quand on aura une laverie pour 11 000 habitants, ce qui nous donne à peu près 6000 laveries. Donc on n'est pas si loin, enfin il y a un peu de chemin. On n'est pas si loin et surtout, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un vieillissement du matériel présent. En fait, il y a énormément de vieilles laveries qui vont être remplacées. Donc en fait, cette marge de 1000 laveries entre les 5000 aujourd'hui et les 1000 restantes, en fait, il y a encore pas mal parce qu'il y a du changement de matériel, de la rénovation à faire. Il y a un renouvellement qui se fait à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Ok, c'est un business qui grossit, de ce que je comprends. Enfin, c'est un marché, qui grossit. Tout à fait. Pourquoi ça? Il y a les 3 facteurs en fait en même temps. C'est plus pratique parce que on a des lavages qui sont faits plus rapidement, du séchage, on peut laver des gros volumes très rapidement. Donc pour des gens qui aujourd'hui veulent gagner du temps, on peut passer de 2 à 3 lavages dans la semaine chez soi à un lavage qui fait toute la semaine et en 1 heure laver sécher. Ouais. Des moments pour des familles nombreuses, ça peut être extrêmement pratique. Au niveau business, laverie ça marche parce que on le sait, il y a un boom au niveau des franchises, des licences de marque. Tout à fait.
c'est présenté au niveau national. Et effectivement, il y a de moins en moins de personnes qui sont équipées. Il y a des appartements de plus en plus petits. Et donc, il y a vraiment ce côté-là qui se développe beaucoup. Le business des laveries, dans ma vision des choses, c'est pas un job, c'est une rente. C'est-à-dire que c'est un investissement qui va, au début, évidemment, te demander un peu de travail. Mais au bout d'un moment, c'est le principe de la laverie automatique qui va marcher tout seul, fonctionner tout seul, ou avec très peu de temps investi par semaine de ta part, on va dire. Pour tout ça, cet investissement, encore faut-il qu'il soit rentable. Là, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est est-ce que ce que je viens de dire est un mythe ou en effet la réalité, et à quel point c'est rentable, et le cas échéant à partir de quand. Et tu vois, cet investissement de départ, pourquoi est-ce qu'on irait le mettre dans la laverie un peu, enfin, selon toi. Donc on va partir là-dessus. On va prendre l'exemple d'une moyenne de laverie que vous avez, vous, en licence, chez Speed Queen. Cette laverie, vous en avez combien, pardon ? On en a ouverte 330 et aujourd'hui, on en a encore 290 sous licence. Donc, on a 97% de réussite et il y a 10% des laveries qui soit sont rachetées et préfèrent ne pas continuer sous l'enseigne, soit à la fin de la licence, ne pas continuer avec la licence. Tout à fait. Donc, dans la grande majorité, premier indice, l'écrasante majorité d'entre eux continuent le business, donc sont contents. Vous en avez partout en France, j'imagine, hein, c'est pas qu'à Paris, c'est 350. Oui. Là, tu m'as pris l'exemple d'une laverie qui fait à l'année en chiffre d'affaires 76 000 euros de chiffre d'affaires annuel. On est comment on est dans la moyenne, haute, basse? On est parfaitement là, c'est une moyenne. Et au niveau moyenne national. Pour vous, bien sûr, mais par rapport au marché. On est sur une moyenne haute par rapport au marché. C'est quoi la moyenne marché selon toi? C'est 60 000 euros? Oui, on est plus sur ces prix-là. Et ça vient aussi basiquement par le nombre de matériel. Nous, on appelle ça des hublots, machines et séchoirs confondus. C'est le nombre de hublots présents dans la laverie. Le turnover que tu es capable de fournir, quoi, c'est ça? Exactement. Chaque hublot représente un générateur de chiffre d'affaires. Plus on en a, plus on a une zone de chalandise qui est grande, plus on peut générer de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires de 76 000 euros, c'est sur à peu près combien de mètres carrés? 50 mètres carrés? 50 mètres carrés. Sur 50 mètres carrés, tu mets combien de hublots, donc? Là, on est sur une moyenne à 11 hublots. 7 machines à laver, 4 séchoirs. Donc ça, c'est à peu près le classique? Exactement. Ok. On essaie toujours de garder ce ratio d'un séchoir pour 2 machines, parce que c'est au niveau du turnover, de l'utilisation client, c'est à peu près ce qui correspond pour éviter de créer des embouteillages. Ok, alors que pourtant, laver prend plus de temps, si je pousse le truc. Alors, tout à fait. La différence, c'est que en laverie, l'eau chaude n'est pas produite par la machine à laver, mais elle est produite par des ballons d'eau chaude indépendants. Et donc, en fait, il faut savoir que un des très gros temps d'attente dans le lavage chez soi, c'est uniquement le fait de chauffer de l'eau avec peu de puissance électrique pour éviter de tirer trop. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire en fait des cycles qui durent 35 minutes. Et qu'il a aussi du jour, je savais pas, les gens ne savent pas ça. Aujourd'hui, nous, on change vraiment notre tactique d'approche. On le lie à des activités qui prennent du temps. Par exemple, les centres commerciaux. Et les gens font leur lavage pendant qu'ils font leurs courses, sachant qu'après un cycle de séchoir, c'est 20 à 30 minutes. En fait, c'est beaucoup plus rapide parce que, encore une fois, c'est des séchoirs industriels. On met pas 50 minutes à sécher. En 20 minutes, on a 18 kilos de linge qui sont secs. Ah oui, donc ça veut dire que vous préconisez vachement d'ouvrir dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, oui, on est vraiment en train de se développer. On voit vraiment le changement. Il y a des avantages partout à sortir du centre-ville. C'est toujours très, très bien le centre-ville parce qu'il y a des clients, mais ouvrir dans un centre commercial, ça permet d'avoir des locaux qui sont sécurisés, un flux qui est garanti. Mais ça coûte une blinde. Pas de porte, enfin ton fonds de commerce doit coûter une blinde a priori. Il est plus cher, mais on le voit bien, les taux de rentabilité dans ces locaux-là sont supérieurs, bien supérieurs, 40% en fait, supérieur par rapport à une laverie moyenne, parce que en fait, on a un taux de pénétration qui est gigantesque. Ouais, et puis en plus, la promesse, elle est super efficace, en effet. Tout à fait. Les gens passent devant nous, on est à l'entrée du supermarché, on n'est plus sur une zone de chalandise d'1 kilomètre autour de nous, on est sur 2,5 millions de tickets à l'année du centre commercial et nous, on vient phagocyter 2-3% de ce ticket. C'est comme ça qu'on marche. Si vous réfléchissez à vous lancer dans le business passif, enfin, sur le papier passif de la laverie, et que vous avez un centre commercial qui n'a pas de laverie près de chez vous, allez-y. Tout à fait, nous on est... Très bon filon. On est preneur avec Speed Queen. Ouais, tout à fait. Ok, alors, donc on est à 76 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ça fait 6 400 euros par mois, dont tu me disais le chiffre d'affaires lié au lavage et au séchage. En gros, t'as plus de lave-linge, donc une bonne partie de ce chiffre d'affaires est liée au lave-linge et puis une plus petite partie est liée au sèche-linge, on est d'accord? Tout à fait. Dans les charges, tu
m'as dit que sur les charges qu'on appelle charges variables, t'as à peu près 21% de charges sur ce chiffre d'affaires-là. Sur ces 21% de charges, l'eau et l'électricité, c'est 13%. Enfin, au total, du chiffre d'affaires, c'est 13%. Oui, on tourne plutôt aux alentours de 16 à 20%. Ça va beaucoup dépendre comment les gens ont négocié majoritairement en fait les tarifs d'électricité avec un courtier en énergie. Là, tu m'as donné un chiffre de 10 000 euros pour l'eau et l'électricité, 10 000 euros par an sur le CA de 76 000. On est à peu près là-dedans. Ça, on va dire que c'est un bon performeur, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Ensuite, dans les autres charges variables, on a les produits qui se vendent donc. Alors, oui et non. Nous, on a la spécificité chez SpeedQueen depuis plusieurs années. On a fait le choix d'être exclusivement en lessive injectée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de distributeur à côté où les gens viennent acheter leur dose. En fait, nous, toute la laverie a été pensée pour que la laverie pour le client final, ce soit aussi un service qui soit premium. On voulait aussi vraiment se séparer et offrir aux gens un service qui soit bien et non plus la laverie vieillissante. Et justement, une partie de ce service, c'était cette poudre qu'on retrouve partout, qui est renversée sur les machines, qui est renversée par terre. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser uniquement... Et puis tu dois y penser, tu dois l'apporter. Enfin, c'est surtout ça, l'image du truc. Et si on n'y pense pas, les petites dosettes, c'est de la vente annexe, donc ils margent énormément dessus. Nous, on a fait le choix directement de l'injecter. 2 € la dosette. Ok, donc on a à peu près 10 000 euros, mais sur 76 000 euros de chiffre d'affaires, on pourrait monter à 12 000 euros pour l'eau, l'électricité. Et ensuite, là-dessus, il nous reste 6 000 euros. Donc toi, tu me disais les produits dans tes charges, toi, en tant que propriétaire de la laverie, tu dois quand même payer ces produits de lessive, c'est 1 800 euros par an. Ouais. Et puis ensuite, t'as une petite charge variable pour les nettoyages qui doit quand même être fait extrêmement régulièrement, quotidiennement peut-être. Quasi quotidiennement. Quasi quotidiennement. Ouais. Donc un peu moins de 200 euros par mois, tu me mettais, donc 2300 euros par an. Et puis les réparations et dépannages pour des produits qui sont utilisés toute la journée du matin au soir. Tout à fait. Il y a quand même une petite enveloppe là-dessus. Tu me disais à peu près un peu plus de 2000 euros. C'est ça. On va compter aussi dedans tout ce qui va être les vérifications annuelles en tant que ERP, établissement recevant du public, pour être sûr de toujours respecter les normes, vérification incendie, vérification électrique, le gaz. Donc il y a tout ça. Et effectivement, c'est du matériel qui est fait, il est construit pour faire 30 000 cycles en étant entretenu. Donc va y avoir des consommables, évidemment, comme une voiture. Oui, en fait, tu peux pas, c'est pas comme une voiture que tu entretiens tous les 3 ans. En fait, ça fait 30 000 cycles si vraiment tu l'entretiens extrêmement régulièrement. C'est comme une voiture qui va très souvent rouler. Enfin, je fais, si toi, je fais 60 000 km par an. Ma voiture, elle passe un petit peu plus souvent au garage que tout un chacun. Ça, c'est très logique. Voilà. Sur les charges variables, donc ta marge brute, elle est quasiment à 80%. Donc c'est une très belle marge brute. Oui. Peu d'industries, peu de secteurs ont ce genre de marge. On va voir les charges fixes. La première charge fixe à laquelle on pense évidemment, c'est le loyer. Un loyer que tu m'as donné à 1 200 euros par mois. C'est ça. 18% du chiffre d'affaires. Ouais, c'est vraiment une moyenne nationale. Là, c'est qu'on a fait sur un grand panel de laverie pour avoir un chiffre intéressant. On a des loyers qui vont de 500 euros à 2000 euros. T'as des loyers qui sont à moins de 10% du chiffre d'affaires ? Bien sûr. Et qui performent. Et qui performent très bien. En fait, ça va dépendre du montage. Est-ce que la personne a acheté le local ? Est-ce qu'on est dans une ville, dans la diagonale du vide, où du coup on paye absolument rien ? Là, on a vraiment des grandes disparités. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ratio. Tu vois, tu as certains business comme la restauration, il faut que ton loyer il soit X%, enfin pas plus que X% de ton chiffre d'affaires potentiel. Est-ce que vous avez un ratio, même pas seulement chez vous, mais dans le business de la laverie en général ? Dans le business de la laverie en général, effectivement, on a un ratio. La grande ligne, on va dire, c'est aux environs des 1 000 euros par mois. Mais en réalité, tout s'étudie. Si on commence à se mettre ce genre de limitation, jamais on va dans un centre commercial. Et jamais, en fait, ils se rendent compte qu'ils se limitent. Ils n'ont pas cette mentalité que nous, on a, que nos investisseurs ont choisi d'avoir, pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Investisseurs, c'est vos licenciés. Exactement. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils se limitent sur un CA. Et s'ils acceptaient d'aller dans des locaux qui sont plus chers, mieux placés, en fait, le CA, il explose. Oui, bien sûr. Exactement. On est sur des business de volume, très simplement, purement et simplement du volume. Au même titre que plus t'as de laverie, plus c'est exponentiel, j'imagine. C'est ça. Donc là, notre loyer à 1 200, ça fait 18% du chiffre d'affaires, à peu près 15 000 euros par an. On n'a pas vraiment
d'autres charges fixes, si ce n'est un peu de vidéosurveillance, tu me l'as mis, de l'internet, des frais de fonctionnement un peu, c'est ça. Et puis un peu d'expert comptable, etc. Ça, tu m'as mis tout ça pour un total de 2200 € par an. Une grosse charge, alors est-ce qu'on la compte dans les charges ou pas, c'est l'amortissement des machines. Tout à fait. Tu m'as mis un amortissement mensuel à 1700 €. Vous, j'imagine que ça, pour le coup, est standardisé, étant donné que c'est dans le cadre de la licence de marque. Eh ben non. Non, justement. Ça, c'est pareil, c'est une moyenne. Là, il est calculé sur un crédit qu'on retrouve assez fréquemment, un crédit bail sur 7 ans à 4%. Généralement, ce sont... Qui te met une mensualité de 1700. Exactement. Ok. Et 1700, c'est pour acheter, tu m'as dit, 13 machines. C'est ça. Plus les meubles, plus l'enseigne, plus... mais bien sûr, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait plus cher si t'avais un truc de 70 mètres carrés et que tu devais acheter 15 machines. Okay. Ça, c'est donc 20 000 € par an, et donc on a un total de charges fixes en comptant cet amortissement à 37 000 € par an, qui correspond à 48% du chiffre d'affaires. Mon total des charges, c'est donc 70% au total. Ma marge opérationnelle est donc de 30%, c'est-à-dire 23 000 € sur lesquels tu vas payer des impôts dépendamment de ta structuration, je sais Exactement. pas. Quelle est c'est toujours un peu les mêmes structures ou pas vraiment? C'est un petit peu toujours les mêmes structures, mais donc elles dépendent. On va voir de la SAS, de la SASU, de l'URL, c'est les plus communes. Ah oui, donc il y en a. Oui, donc tu peux faire les. On peut faire les trois. Ça dépend si c'est plusieurs investisseurs, s'il veut être salarié. D'autres ne veulent justement pas être salariés. Ça dépend comment on voit l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut en faire de ce projet Lavry. Et donc, donc 23%, tu peux te ponctionner de 30% d'impôts potentiellement d'impôts des sociétés. Tout à fait. Si on fait une flat tax. Ok. Très bien. Une dernière question juste sur ce montage. Le panier moyen, c'est quoi ? 10,50 € environ. Et pour 10,50 €, tu fais quoi ? En fait, un cycle de chaque ? C'est ça. On va avoir... Ça coûte combien un lavage ? Un lavage, c'est quoi ? En fait, c'est justement... Là, cette moyenne, c'est une moyenne, mais c'est un petit peu dommage parce que généralement, soit on a des gens qui arrivent avec un tout petit peu de linge, soit on a des gens qui arrivent avec beaucoup de linge. Ça se calcule au poids ou à ce que tu fais rentrer ? C'est ça, à la quantité. Et en fait, si par exemple on est sur une personne qui a un petit peu de linge, on va être sur une machine à 5 €, 5,50 €, peut-être 20 minutes de séchoir, donc plus 3 €, et on va avoir un panier moyen à 8 €. Tant que mon linge rentre dans la machine, je vais payer un prix fixe, non ? Ou Tout à fait. C'est pas au poids, genre... Non, mais les machines ont une certaine capacité. Oui, ok. Mais donc la plus petite capacité, c'est quoi ? C'est 5 €. C'est ça. Et ensuite, vous avez aussi des plus grosses machines, c'est 7 €. Jusqu'à 12 € pour les 18 kilos. Si tu essayes de calculer son taux de rentabilité, il faut qu'elle fasse combien de cycles par jour ou combien de clients ? Enfin, comment ça se calcule pour arriver à cette espèce de sweet spot, pardon de l'anglicisme, de 2000 € de marge par machine ? Là, ça va un petit peu loin dans les calculs parce que, pareil, le mode de paiement des clients par une centrale de paiement nous permet pas d'attribuer un panier moyen par client parce que chaque achat est totalement séparé. Donc, vu que c'est une activité où on n'a pas de personnel, à des moments, c'est un petit peu compliqué. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'une laverie doit à peu près générer 130 € par jour pour être rentable, avec après en fait des énormes variations entre les jours de semaine. Et c'est beaucoup plus intéressant de regarder par semaine que par jour. Donc je vais récapituler, ensuite on va regarder quel est cet investissement de départ qu'il faut mettre pour arriver dans ce monde merveilleux. On est à 76 000 € de chiffre d'affaires annuel, c'est l'exemple sur lequel on se base. On fait 30% de résultats nets avant impôt. C'est-à-dire 23 400 €. Et si on enlève une flat tax à 30% d'impôt sur les sociétés, il va rester 16 400 €, c'est-à-dire 1 370 € par mois. Donc en gros, j'ai en résultat opérationnel dans ma poche 1 950 € par mois. Et une fois que j'ai payé des impôts, si je me base sur un à peu près de 30%, je vais avoir dans ma poche 1 370 € par mois. Tout ça, c'est possible aussi parce que ma redevance mensuelle, mon amortissement de prêt, évidemment, je suis pas taxée dessus puisqu'il est compté comme dans mes charges de 1 700 € par mois. Ça dure 7 ans. Enfin, c'est l'exemple sur lequel on se base. Passer les 7 ans, tu gagnes beaucoup plus dans ta poche, mais t'es beaucoup plus taxé, évidemment. Tout à fait. Donc, en gros, pour un investissement de départ, on va en parler maintenant, X, je vais réussir à me créer une rente de 1 300 € par mois. Avant de donner ce chiffre d'investissement de départ, à quel point c'est une rente et c'est passif comme revenu? Est-ce que ça, c'est un mythe? C'est sûr que par rapport à énormément d'autres business, c'est beaucoup moins prenant et beaucoup moins time consuming, mais il faut pas voir ça justement comme un business passif. Ok. Ça demande en fait un petit peu de temps en permanence.
tous les jours. Ça demande d'être disponible au téléphone quand un client a un problème et qu'on doit le dépanner à distance. Ça demande de venir faire le ménage tous les jours. Énormément de propriétaires de laverie s'occupent eux-mêmes de leur laverie parce que, justement, on veut baisser les charges liées au ménage. Ça implique donc d'être à proximité de sa laverie. Tout à fait. Ou justement, sinon, de prendre quelqu'un et d'accepter de baisser un petit peu sa rentabilité. C'est moins consommateur, mais on peut pas dire que c'est passif. C'est un complément de revenu, c'est un complément d'activité, mais c'est une activité à côté. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir plusieurs laveries, parce que là, ça devient intéressant. Là, on peut en vivre. Là, on peut continuer à faire des investissements. Et en fait, on le voit, avoir 1 ou 3 laveries, on arrive juste à mutualiser les coûts. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Pour arriver à tout ça, combien dois-je investir ? Aujourd'hui, on estime que on est environ à 170 000 euros d'investissement total. Ça va monter un petit peu plus avec tous les frais annexes qui peuvent varier, on va dire 180 000 euros. Là-dedans, combien sont les machines ? Il y a 120 000 euros de concept chez SpeedQueen. Donc, qui va regrouper machines, accompagnement, enseigne. Donc ça, c'est incompressible. Exactement. Est-ce que si j'ai 15 machines, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus. Combien de la machine ? Ouais, ça c'est on va dire attends, 8 000 120 000 euros, 11 machines, c'est 10 000 euros la machine du coup. Oui, et ensuite tu rajoutes 1 000 euros pour d'autres trucs. C'est moins, on va faire une moyenne à 8 000 euros la machine parce qu'après il y a tout. 8 000 euros la machine et du coup t'as 120 000 euros, oui, et ensuite t'as 4 000 euros de concept. Alors en fait la moyenne doit être un petit peu plus basse à la machine, on n'a pas du tout l'habitude de calculer comme ça. Mais là c'est vraiment dans cette idée, cette laverie exemple de 11 pockets, on arrive à ce genre de chiffres. On arrive à 120 000 euros. Et ensuite, il nous reste 5 000 euros qui vont être pour les travaux. 50 000 euros. Pardon, j'ai dit quoi ? 5 000. Ah non, pardon. Et ensuite, oui, pardon, je voulais dire 50 000. Et ensuite, on a 50 000 euros qui vont être pour les travaux, c'est ça ? Tout à fait. Le fonds de commerce, il est où là-dedans ? Ça dépend vraiment. Est-ce qu'il y a un droit au bail ? Ça, justement, ça fait partie. Parfois, il n'y en a pas ? Parfois, il n'y en a pas. Parce que quoi ? Parce que c'est un truc qui en... C'est quoi les bons plans là-dessus ? Parce que tu vois, je me dis, est-ce qu'une laverie en remplace une autre toujours ? Est-ce que t'as plein de commerces qui ouvrent et qui ferment, surtout dans les centres-villes ? T'as énormément de mouvements de turnover, comme on dit. C'est pas toujours gratuit, quoi, ces trucs-là. Non, c'est pas toujours gratuit, ça c'est sûr. Il y a vraiment pas de règles. La seule chose qui importe, en fait, c'est l'emplacement. Mais l'emplacement, plus il est terrain, plus il est cher, a priori. J'aimerais faire un dernier point, on l'a abordé un tout petit peu, mais sur la concurrence et sur comment trouver des clients, comment tu démarres ton business. Par exemple, un truc qui est primordial, je pense, tu vas me le confirmer ou pas, c'est Google My Business, c'est-à-dire les avis Google. Pour de la laverie où tu vas pas extensivement aller faire du marketing sur Instagram ou autre, c'est vraiment les avis Google qui sont la base de tout et qui te donnent le ton. Comment tu fais pour t'assurer d'en avoir déjà, si t'es pas là tout le temps pour dire aux clients, je sais pas. Et puis, comment tu fais pour lancer le business, le démarrer dans une zone qui peut être un peu concurrentielle, par exemple ? Être présent dans sa laverie. Au départ, évidemment, c'est très important pour. Alors c'est pas un terme péjoratif, mais c'est ce qu'on appelle éduquer la clientèle, leur montrer comment les machines. Dans la laverie, t'es là, t'es présent. C'est ça. On leur montre les technologies. Qu'est-ce qui fait justement qu'une laverie SpeedQueen c'est différent d'une autre laverie ? On a mis des systèmes d'options, on a de l'eau ozonée, on a du matériel qui est tactile. Donc à des moments, on a par exemple la lessive injectée. Donc ça, les clients ils sont pas habitués sur les vieilles laveries d'avoir ce genre de système. Donc déjà leur introduire toutes ces technologies pour eux c'est essentiel. Et après, on a donc effectivement Google My Business, tu l'as dit, c'est ultra important. Le référencement Google, ce qu'on veut, c'est le référencement aussi, on est d'accord, on est encore totalement dans ce monde-là. C'est la racine, c'est la base. Si on n'a pas un bon référencement Google, on part avec... plus le nom de ton quartier ou de ton machin. C'est ça, la personne, elle a activé sa géoloc, il tape laverie, il faut que laverie SpeedQueen, ça arrive en premier. Quid sur ce marché, donc tu m'as dit 700 millions de chiffre d'affaires en France et 4000 laveries, quid des... 5000.
5 000, pardon. Ouais. Quid des indépendants versus les groupes, les chaînes. J'imagine qu'il doit y avoir des réseaux de franchise pour le coup. Ça marche pas qu'en licence de marque. J'imagine que vous avez des concurrents qui doivent être aussi en licence de marque. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'indépendants là-dedans? Enfin, est-ce que tu peux me faire un petit état là-dessus? Il y a 3 grosses boîtes. Il y a Wash & Dry, Lavomatic, Speed Queen. Enfin, il y a vraiment des gros, c'est les des grosses gros enseignes nationaux. qui sont bien implantées Il y partout. il y a Electrolux, il y a Wash Me aussi en très gros qui eux sont spécialisés dans des tout petits bungalows. Et après, effectivement, il y a énormément d'indépendants, des locaux. Il y a des revendeurs professionnels de matériel de laverie qui sont aussi entre guillemets franchiseurs ou licenceurs où ils s'occupent juste de gérer pour vous la partie ouverture. C'est que ceux qui t'attirent dans l'investissement et qui te rajoutent une petite surcouche de gestion voilà, c'est ça. Pour X% de ta marge. Et après, il y a beaucoup d'indépendants, des gens qui achètent du matériel, par exemple à une des autres marques du groupe Alliance, ils vont acheter du matériel donc Primus et ils vont ouvrir eux tout seuls leur laverie avec plus de risques. Avec voilà, c'est ça, les risques au niveau implantation, les risques au niveau normatif, parce que il faut connaître. C'est ça. Ouais, il faut connaître, c'est un métier. Merci Paul pour tous ces chiffres et toutes ces informations. Merci beaucoup. C'est fascinant, c'était très 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 clair, donc vraiment super. Toi, t'ouvrirais une laverie? J'aimerais, on a interdiction. On est une boîte américaine, donc les Américains ont vraiment sécurisé la chose. On n'a pas le droit d'entrer en conflit d'intérêts avec notre propre business. Donc moi, personnellement, j'ai interdiction, mais oui, évidemment. T'aimerais trop. Enfin, j'aimerais parce que je connais le business. Merci beaucoup, vraiment, pour donc bon business, bon investissement. Toi, tu recommandes à fond. Bon, évidemment, c'est ton métier. C'est ça. Avant de te laisser, une dernière question que je pose à chaque fois. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel t'aimerais savoir combien ça gagne? Par pure curiosité, parce qu'à chaque fois, je me demande comment est-ce que ça peut marcher, tout ce qui est escape game. Oh, c'est une super idée, on me l'a jamais dite. C'est à chaque fois, je me demande combien ça gagne un escape game. Ok, merci beaucoup Paul, à la prochaine. Beaucoup. Et puis, si vous êtes nouveau dans Combien ça gagne, abonnez-vous, c'est très important pour tous les podcasts de s'abonner quand ça vous plaît et de partager à des gens autour de vous qui peut-être se questionnent sur le business des laveries et voudraient investir. Allez voir Paul, contactez-le, on mettra tes coordonnées avec plaisir. Peut-être dans le descriptif de cet épisode. Merci beaucoup, à plus. Bonne journée. Ciao.